Hello, hello, on se retrouve pour le tirage du jour, flamme jumelle. Alors tirage du jour parce qu'on est dans la période de la nouvelle lune, donc j'ai décidé de faire une vidéo rien que pour les énergies de la nouvelle lune et pas pour la semaine, ce qui serait beaucoup plus intéressant parce que je pense que ça va bouger pas mal dans la semaine. Et en plus on a une éclipse, on avait une éclipse aujourd'hui. Donc ça, les énergies étaient quand même assez puissantes et le sont toujours d'ailleurs. On est en plein dans les énergies de la nouvelle lune. Donc nouveau départ, on a fermé des cycles. Là on commence un nouveau départ, un nouveau départ qui nous prépare pour 2021. Donc les énergies bougent pas mal, j'ai envie de dire, mais ça, là de toute façon toute cette fin d'année c'est tout le temps. Alors, votre autre. Message. Alors, votre autre. Qu'est-ce que j'ai là? D'accord. Alors, ça me parle de beaucoup de choses là. Alors, votre autre, c'est pas mal chamboulé là. Alors, première carte message, donc j'ai pensé tout de suite à l'envie de vous envoyer un message, parce que c'est vraiment ça que j'ai reçu. Donc, votre autre a une envie de communication. Alors, mais qu'est-ce qui se passe? C'est un peu la guerre avec l'ego, le karma, en fait les racines, vraiment tout ce qui traîne encore d'enraciner, et la peur de commettre une erreur, la peur de revenir sur des choses peut-être aussi du passé. Alors, on voit comment ça parle, là c'est quand même assez, je ressens vraiment des énergies très tendues, avec d'un côté une envie de contact et de communication, mais d'un autre côté, voilà, le masque, l'ego, le mensonge, on est encore peut-être à se mentir encore. Là, je ressens pas, enfin, les racines, c'est souvent le karma. Je ressens vraiment un truc qui est encore trop profondément ancré en lui, le mensonge, est encore trop ancré. Et la peur de faire une erreur, la peur... voilà, là il y a vraiment... voilà, alors la carte retour, c'est l'envie de retour, mais en même temps, ça tourne en rond. L'erreur, dans son mental, dans son esprit, ça tourne vraiment en boucle. Là, on a quelqu'un qui se torture, qui se prend la tête, qui a vraiment peur de se tromper, qui a peur de commettre une erreur, vraiment une erreur fatale. Là, c'est vraiment... bon, quelqu'un qui est beaucoup dans les peurs. Alors, la dernière carte prière me dit que cette personne va, au bout d'un moment, une fois qu'elle aura bien tourné en rond, en boucle, etc., retourné tout, va retrouver un peu sa connexion divine, son alignement de l'âme. Donc, on va voir la suite. En tout cas, là, on est dans les énergies pile poil de la nouvelle lune. Donc, c'est quand même assez présent. Alors, vous verrez si vous avez des communications, s'ils osent franchir le pas, s'ils arrivent à venir à bout de cette torture mentale. Je vais regarder avec les miroirs. Qu'est-ce qu'ils nous disent pour la nouvelle lune? Là, on a des énergies un petit peu... Oula. Là, il y en a trop qui sont tombés. J'ai un bon paquet. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'on nous dit. Eh oui. Eh oui, eh oui. Oh là, il y a vraiment... D'accord. J'en ai pris pas mal, parce que là, c'est assez mitigé. Donc effectivement, c'est la torture mentale, parce qu'en fait, il n'y a pas que du négatif qui tourne en rond, il y a aussi du positif, mais d'où l'envie de recontact.
Qu'est-ce que je fais? Je l'appelle pas. Là, c'est vraiment clair. Enfin, c'est clair dans les cartes. Dans sa tête, un peu moins. Alors, je vous montre les cartes. L'examen, donc on aimerait bien libérer les choses. L'examen, c'est aussi examiner ou passer une épreuve. Hein. Il y a une épreuve, mais une épreuve en vue d'une libération. En fait, votre autre a vraiment là une sorte d'épreuve là, à passer, une épreuve de courage, hein, j'ai l'impression. C'est-à-dire là vraiment se demander si c'est vraiment le bon moment ou est-ce que ça va le faire. Alors, votre hôte aimerait bien des changements concernant cette distance hein, que cette personne a pris avec vous. Donc, il y a une envie de changement. Donc là, on est bien dans l'envie de recontact et de retour. Et de changement, pourquoi? Parce que votre hôte ressent cet amour et ressent aussi cette envie de construction, hein, cette envie de réunion, de construction, de stabilité aussi. La maison, c'est la stabilité, l'envie de vraiment se poser, l'envie vraiment de... Voilà, là, il y a vraiment une envie de construction. Alors, ensuite, qu'est-ce que je vois? La trahison et l'échec. Alors, effectivement, la trahison et l'échec, là, il y a une peur de l'échec, donc une peur d'échouer, de se tromper. Donc, vous voyez, là, il y a encore les mêmes énergies que tout à l'heure. Et avec la trahison, il y a soit, alors, la peur d'être trahi, la peur d'avoir un retour de couteau dans le dos, la peur d'avoir quelque chose. Là, on est vraiment dans des énergies quand même. Avec l'échec et la trahison, il y a vraiment un état d'esprit de peur. Ce que je ressens là vraiment, c'est d'avoir un retour, quoi, un retour de bâton, quoi. Je sais pas pourquoi. C'est comme si votre hôte pensait que vous allez mal l'accueillir ou que ça allait mal se passer, quoi. Là, il y a vraiment un truc comme ça. Alors évidemment, il y a souvent eu des hauts et des bas, des choses hein, qui ont pu être échangées, etc. Donc là, ça peut être un petit peu compliqué pour votre autre. Ça peut être un petit peu déstabilisant. En tout cas, il y a quand même... ce qui va le déstabiliser là vraiment, c'est que d'habitude, en temps normal, là, il y avait vraiment une impression que voilà, cette personne peut-être se mentait, qu'elle pouvait être bien sans vous, etc. Et là, il y a vraiment une envie de revenir. Et puis là, du coup, se pose la question, qu'est-ce que je fais avec ça, quoi? Qu'est-ce que j'en fais? Alors, que pense votre autre de vous? Alors, mince, là, il y en a trop. Alors, que pense votre autre de vous? Alors, le consultant. Repos, ben voilà, hein, qu'est-ce qu'il pense? Qu'il va aller se coucher avec le réseau. Il va aller se coucher dans son lit en cœur et se mettre sur Facebook. J'aime bien interpréter les cartes comme ça, en rigolade. C'est rigolo. Ah. Oh là là. Qu'est-ce qu'il pense votre hôte de vous? Ouh là 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 là. Ouais, c'est des énergies très compliquées, je vous le cache pas. Oh, eh ben oui. Donc voilà, on est bien dans les mêmes énergies. Un peu du départ, de ce qu'on voit là. C'est vraiment pour cette nouvelle lune qui se présente. Donc lui, si c'est un homme, hein, ou le consultant évidemment, ça peut être vous. Mais là vraiment, je ressens que c'est cette personne-là qui pense qu'effectivement, elle a besoin de prendre du... Alors, le repos, c'est pas dire qu'il faut qu'il aille se coucher, hein, ou elle aille se coucher, mais vraiment de se dire, bon, allez, je vais aller dans mon lit en cœur réfléchir à tout ça, parce que là, c'est le bordel. Alors oui, c'est le bordel. Alors, est-ce que cette personne vous surveille sur les réseaux? Peut-être cette personne vous surveille, vous observe sur les réseaux, va voir un petit peu la température. Je pense qu'effectivement cette personne a peur elle a peur d'être trompée, de se tromper en revenant vers vous ou de se manger quelque chose, hein, parce que du coup elle s'interdit de venir, cette personne, elle s'interdit les choses parce qu'elle a l'impression qu'effectivement ça va être insurmontable, hein, si
si cette personne se prend un rejet ou quelque chose comme ça. Alors, il se dit aussi qu'elle se dit, alors je dis elle, la personne, hein, elle se dit qu'elle pourrait couper, ça serait plus simple, hein, comme d'habitude, hein. Mais là, apparemment, l'enjeu, j'ai quand même cette carte qui me dit la déclaration, donc l'envie quand même de revenir, se déclarer un peu ou tâter le terrain, est plus fort. J'ai l'impression, vraiment, là, sur ces énergies de nouvelle lune, c'est très intéressant, que cette personne, là, elle ne peut plus faire off, là, sur ce qu'elle ressent pour vous. Elle ne peut plus faire off. Son cœur s'est déclaré. Le truc, c'est qu'effectivement, elle se demande, cette personne, comment revenir. Alors, n'allez pas écrire « oui, c'est bon » et tout. C'est pas vraiment ça, le problème, là. C'est vraiment... ce que je ressens, c'est un casse-tête intérieur, hein. C'est pas que vous qui pouvez la rassurer, cette personne-là, hein. D'ailleurs, elle doit trouver... cette personne doit trouver un moyen de se rassurer en elle-même, hein, reprendre cette confiance. Parce que là, il y a quelque chose quand même qui est un peu déstabilisant. Cette personne a besoin vraiment de se sentir forte, avant de venir vous voir. Donc c'est pas une question aussi que votre accueil ou votre amour, parce que il y en a beaucoup qui vont peut-être me dire en commentaire, oui mais moi je l'attends, enfin j'ai toujours montré que je l'attendais, etc. Là cette personne, j'ai l'impression que comme la donne a un peu changé, elle veut pas trop revenir en mode... elle a pas envie de se faire une erreur ou de se tromper à nouveau, ou... Voilà, après ça dépend dans quelles énergies vous êtes vous aussi par rapport à cette personne. Est-ce que vous avez bien lâché prise? Tout ça va jouer aussi sur sa capacité à venir vers vous, pour que les choses soient fluides, pour que cette personne trouve cette confiance en elle-même. Et aussi retrouver vous-même le respect de vous-même, c'est-à-dire la porte ouverte, oui, mais pas à tout, quoi. Pas la porte ouverte à toutes les fenêtres non plus. Faut poser aussi ses limites, ses propres limites, bien sûr, elles sont propres à chacun, chacune. Alors, on va regarder avec l'oracle des flammes jumelles, des âmes jumelles, voir un petit peu le lien. Alors, les signes. L'impatience, sur ce lien, voilà, on est dans des trucs un peu... Ah, je le sens bien, là, je le sens, alors bien, je sais pas comment ça va tourner, cette histoire, mais je sens qu'il y a vraiment, là, quelque chose qui a bougé. Chez votre hôte. Mais bon, l'ego va se remettre en route, hein, mais ça, faut faire confiance qu'effectivement, les choses évoluent tout doucement aussi. Mais j'ai quand même les signes, hein, donc voilà, sur ce lien, on reçoit les signes, on reçoit l'intuition, on reçoit les choses qui sont là, hein. L'impatience, on est quand même impatient que les choses, que l'histoire puisse se résoudre. Votre hôte attend aussi après vous que vous lâchiez prise, que vous soyez aussi dans le respect de vous, dans l'amour de vous, de votre vie, que vous soyez prête aussi. Alors la créativité sur ce lien montre qu'effectivement on est un peu dans son enfant intérieur, dans sa joie de vivre aussi. On essaie de créer ses projets, les choses qui nous font plaisir. Après j'ai quand même de la fuite encore, donc s'il y a de la fuite encore sur ce lien, eh ben il y a de la retenue, il y a de la fuite. Alors ça peut être lié effectivement aux choses, aux énergies qui sont pas encore tout à fait fluides, accordées quoi. Et après, j'ai les synchronicités qui montrent encore qu'on nous montre les chemins. Je pense que votre hôte reçoit beaucoup de synchronicités, de signes et de pensées. Là, il y a vraiment des choses que j'ai l'impression que votre hôte ne peut plus s'échapper et du coup, doit trouver en lui-même des ressources. Et vous, de votre côté, lâchez encore plus prise, mettre en valeur votre vie, être dans la patience surtout. Sur la patience qui ressort là un peu. Alors on va regarder le message des flammes jumelles, qu'est-ce qu'ils nous disent pour ce lien là, pour vous deux. On nous dit l'amour de soi, voilà, faut aller vraiment au bout là. Faut aller au bout de cette complétude, cet amour de soi, hein. Là, faut aller au bout. Sinon, il va y avoir encore de la tension, de l'attente, et effectivement, ça crée de la fuite.
Alors même si vous avez l'impression de moins attendre qu'au début, attention à cette petite énergie-là qui peut être un peu une sorte alors d'excitation, une excitation d'impatience que je reçois. Hein. Attention à cette énergie-là, qui peut effectivement coincer l'autre. Dans tous les cas, c'est pas... En tout cas, je vous dis, si la personne ne revient pas, c'est pas que pour ça, mais fluidifiez un maximum les énergies, vous de votre côté. Centrez-vous sur vous, sur l'amour de soi. Vous voyez, cette personne, elle a vraiment, elle est fermée sur elle, sur son cœur, sur elle-même. Vraiment, cette personne, elle est dans le ressenti d'elle, dans... Voilà, elle est vraiment tranquille, elle a confiance et elle laisse faire la vie, elle laisse faire son autre. Voilà, il viendra quand il aura réglé ses prises de tête. Alors, message de votre flamme jumelle. Ne pense pas à moi, mais à toi. Voilà, là c'est clair. Voilà, ne pense pas à moi, mais à toi. Je t'aime, alors fais-en autant. Rejoins-moi dans le secret de ton cœur. On avance à l'imparfait. Tu es la personne que je cherchais. On ne voit bien qu'avec le cœur. Donc voilà, hein, centrez-vous dans votre cœur, dans votre autre à l'intérieur. Rejoignez votre autre à l'intérieur de votre cœur. Centrez-vous sur votre cœur à vous. Alors l'amour est un sentiment, une émotion, une énergie, un état, mais surtout votre essence. C'est par amour que votre âme décide de s'incarner. Cette vibration vous voit naître, elle vous alimente en permanence et vous permet de grandir. L'éducation, la société, la religion et les croyances héréditaires vont poser les jalons de vos difficultés à aimer et à être aimé. Cette carte vous invite à redécouvrir le sens de l'amour. L'amour foisonne tout autour de vous, que ce soit dans un brin d'herbe, dans le vol d'une coccinelle, dans les yeux d'un enfant ou dans le regard de votre flamme jumelle. Son abondance et permanence inaltérable et accessible à souhait pour tous ceux qui le désirent. Lorsque vous ne le recevez pas de l'extérieur, il vous suffit de plonger au cœur de votre être et de vous l'offrir. L'amour ne peut se donner que s'il est présent. Votre âme vit intensément cette période, elle vous encourage à lâcher vos conditionnements et à combler par vous-même vos manques affectifs. Elle vous recommande de vous accorder du temps et de l'importance afin de considérer à quel point vous êtes une personne fabuleuse. Prenez chaque jour un temps pour vous reposer, pour vous privilégier, pour vous aimer. Très belle carte, hein, on l'avait jamais eu celle-là encore en tirage. Donc voilà, on arrive vraiment sur le centrage, l'amour inconditionnel. Donc voilà, je vais quand même tirer une carte pour finir de la maîtrise de l'amour. Et comme ça sera complet pour cette nouvelle lune. Complet. Nous sommes complets. Voilà une carte qui dit... Quand vous aimez, alors l'amour ne comprend ni obligation ni attente. Quand vous aimez, quoi que vous fassiez, c'est toujours parce que vous voulez le faire. Cela en devient un plaisir. C'est comme un jeu, vous y prenez goût. Quand vous aimez, vous n'attendez rien de particulier, quoi qu'il arrive, ça vous va et pratiquement plus rien ne vous déçoit. Voilà, sur ces belles paroles, je vous souhaite en tout cas un bon début de semaine et à très vite. Bisous bisous.